C'est parti pour la correction du premier exercice. Donc on vous demande d'aller voir dans le document 3, page 155, le texte qui parle de la doctrine Truman. Je me suis aperçu en faisant cette correction du coup que j'avais oublié ici de préciser que c'était le document 4. Alors il y avait marqué ici qu'il fallait regarder la doctrine Jdanov. J'espère qu'il y en a pas mal parmi vous qui se sont dit, mais tiens, la doctrine Jdanov, c'est le document d'à côté. Donc une petite erreur du prof ici. Alors, on nous demande de trouver un régime politique. Alors ça, c'est un élément qui vous pose assez souvent souci. Beaucoup d'élèves ne savent pas ce que c'est qu'un régime politique. Les régimes politiques, c'est par exemple des monarchies, des empires, des dictatures, des États totalitaires, des démocraties, des tyrannies. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un régime politique. Et donc, dans ce texte, d'après les Américains, dans leur doctrine Truman, quel est le régime des États-Unis, quel est le régime de l'URSS? Et pour chaque chose, on vous demande 2 arguments. Les arguments, vous n'allez pas les trouver dans votre tête en les inventant. Les arguments, ils vont venir du texte. Donc, on retourne voir le texte maintenant qu'on a lu l'ensemble des questions. Donc, voici le texte sur la doctrine Truman. Quand on lit le texte, on s'aperçoit qu'on nous parle qu'on est devant le choix entre 2 modes de vie. Et là, le 2, ça fait penser à URSS et États-Unis, puisque je vous rappelle, la question vous demande le régime politique des États-Unis, le régime politique de l'URSS. Eh bien, c'est dans ce 2 qu'il va y avoir États-Unis et URSS. C'est pas écrit clairement, mais ça se devine. Alors 2, il y en a l'un, et il nous parle du premier, et ensuite on va chercher l'autre, ou le second. Tac, donc ici, on a un premier mode de vie, alors URSS ou États-Unis, il va falloir deviner, et ici on a le second. Où s'arrête le second? Ça s'arrête là quand il commence à parler d'autre chose, je crois que, il aurait même pu faire un alinéa. Donc ici on a le deuxième élément qui s'arrête ici. Alors, quand on regarde dans le détail ces différents, le contenu de ce paragraphe, quelles sont donc les caractéristiques de ce mode de vie? Donc, on nous précise que c'est la volonté de la majorité, qu'on y trouve des institutions libres, des gouvernements représentatifs. Ça veut dire que le gouvernement représente les gens qui l'ont choisi. Donc, c'est l'idée qu'il y a eu des élections derrière. Des élections libres, avec tous les systèmes qui sont mis en place pour que l'élection se passe le plus librement possible, et enfin des garanties pour les libertés individuelles. Tout ça, en fait, c'est les arguments. Ici, quand on vous demande apporter 2 arguments, il s'agit en fait d'apporter ces éléments-là. Et normalement, la lecture de ces éléments-là, qui sont des arguments, vous permet de trouver quel est le régime politique. Un régime politique où les gens font ça, ça s'appelle comment? De l'autre côté, le second mode de vie, eh bien lui, on vous dit que c'est imposé par une minorité, qu'on y trouve la terreur, qu'on y trouve l'oppression, qu'on y trouve une radio et une presse contrôlée, et que les élections sont dirigées, et enfin qu'on a la suppression de la liberté individuelle. Donc comme tout à l'heure pour ce qui est ici en vert, à la lecture de ces éléments qui sont les arguments, eh bien quel est le régime politique. On remarque qu'il y a une opposition. Ici, il parle de volonté de la majorité, ici, on impose à une minorité. Terreur et oppression, institutions libres. Radio et presse contrôlée, il n'y a pas trop au-dessus quelque chose là-dessus, à part peut-être la liberté individuelle. Mais la liberté individuelle, c'est plutôt là. Et des élections dirigées, des élections libres. Bon, à la lecture de tout ça, on espère que le lecteur est capable de savoir qui est les États-Unis et qui est l'URSS. Sinon, l'URSS, c'était ces éléments-là, puisque c'est l'URSS de Staline, avec un contrôle de dictature.
et ici, ce sont les États-Unis. Pour les régimes politiques, il y avait deux éléments en fin de texte qui pouvaient aider à donner l'élément déclencheur. Quand Truman, à la fin du texte, évoque ici les peuples libres et à la fin, il parle de régime totalitaire. Donc, l'URSS ici, c'est un régime totalitaire. Les États-Unis ici, c'est un régime libre qu'on appelle une démocratie. Et voilà donc les éléments de réponse. Maintenant que le travail de compréhension est fait, on peut passer à la partie rédaction de la réponse. Donc on va reprendre les mots de la question pour les Américains d'après la doctrine Truman. Donc pour les Américains, d'après la doctrine Truman, quel est le régime politique des États-Unis? Donc le régime politique des États-Unis est... Et là, dans le texte, il faut donc se souvenir que c'était ces éléments-là qui correspondaient aux États-Unis et qu'on avait dit qu'il s'agissait des éléments correspondant à un peuple libre, c'est-à-dire une démocratie. Donc le régime politique des États-Unis est une démocratie. Dans l'énoncé de la question, on nous demande d'apporter deux arguments. Ces arguments, on ne les invente pas. Ce sont les éléments qu'on avait récupérés dans le texte. Donc on choisit ce que l'on veut. On met un mot de liaison, en effet. Et maintenant, il faut réussir à introduire ces éléments-là. Donc c'est souvent ça qui est un petit peu le plus difficile. On peut peut-être s'appuyer sur ici l'expression du texte qui dit que le mode de vie est basé sur. Et à partir de là, en effet, le mode de vie des États-Unis est basé sur, et j'en choisis deux au hasard, enfin au hasard. Normalement, mettez plutôt ceux que vous comprenez, comme ça vous êtes capable de les expliquer si jamais on vous pose des questions dessus. Le mode de vie des États-Unis est basé sur des élections libres. Attention aux guillemets. Je prends un élément du texte. Des élections libres et la volonté de la majorité. Voilà pour deux éléments qui sont bien représentatifs d'une démocratie. On vérifie si on a bien répondu à l'ensemble de la question. Question 1, régime politique, apporter deux arguments, c'est bon. On peut passer à la question 2. Quel est le régime politique de l'URSS? Apporter deux arguments. Donc c'est exactement la même chose, je vais pouvoir aller vite et faire un copier-coller quasiment de ce que j'ai dit précédemment. Ça va être exactement la même phrase, il va juste falloir que je change les éléments de ma réponse. On fait attention, on est bien pour les Américains. C'est-à-dire, qu'est-ce que pensent les Américains du régime politique de l'URSS? On retourne voir le texte. C'était donc les éléments en rouge, et on avait senti, avec les mots terreur, oppression, radio et presse contrôlée, que ça correspondait au début du chapitre de l'année sur les États totalitaires. Et on avait le petit indice ici à la fin, qui nous parlait des régimes totalitaires. Donc pour les Américains, le régime politique de l'URSS est un régime totalitaire. On peut repartir comme au-dessus en disant en effet, ou alors on peut changer un petit peu. Je vais vous faire une version un petit peu plus longue. Cela est présent dans le texte. Donc c'est la même chose que si j'avais dit en effet, c'est juste un peu plus long. Cela est présent dans le texte. Quand Truman affirme, et il affirme quoi? Eh bien, à nouveau, on a un mode de vie là. Quand Truman affirme
que le mode de vie de l'URSS... Alors, il ne dit pas que c'est l'URSS, hein, on est bien d'accord. Là, c'est à vous, en tant qu'élève, de réussir, par vos connaissances, à comprendre le sous-entendu présent dans le texte. Pour Truman, c'est tellement évident qu'il n'a même pas besoin de dire que ça, c'est l'URSS, et ça, c'est les États-Unis. C'est l'auditeur, le lecteur, qui le comprend par son intelligence. Affirme que le mode de vie de l'URSS est basé sur... Et alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Moi, personnellement, terreur, je trouve ça très fort. L'oppression, c'est un peu la même chose que la terreur. Alors, on peut mettre les élections dirigées pour faire l'opposition ici avec les élections libres. Voilà, on va faire ça. Et basé sur donc, la terreur. Et basé sur la terreur. Je ferme mes guillemets. Et sur des élections dirigées. Voilà, j'ai oublié les guillemets. À chaque fois que vous prenez un élément qui vient du texte, pensez aux guillemets. Je vérifie que j'ai bien répondu intégralement à ma question. Quel est le régime politique? Apporter 2 arguments. Ok, c'est bon. De quoi les Américains ont-ils peur? Qu'est-ce que l'URSS pourrait leur faire perdre? Donc, question 3 et dernière question. Allons voir donc dans le texte. Donc, on avait déjà lu tout le début. La réponse, elle est un petit peu à la fin. Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous forme d'une assistance économique et financière. Donc, de quoi est-ce qu'ils ont peur pour avoir besoin de faire une assistance économique et financière? Ils ont peur de ne plus être libres, tout simplement. Il faut aider les peuples libres car il y a un danger pour que ces peuples libres ne soient plus libres. Et si ces peuples ne sont plus libres, ils vont tomber dans quoi? Ils vont tomber dans les régimes totalitaires. Et les régimes totalitaires, comment est-ce qu'ils apparaissent? Ils apparaissent quand il y a la misère et le besoin. Donc là, en fait, c'est une allusion aux années 30, lorsqu'il y avait eu la grande crise, la grande dépression, la crise des années 30, et que ça a donné naissance au nazisme. Et pour Truman, il faut éviter donc la misère et le besoin en donnant une aide économique et financière pour que les peuples puissent rester libres et qu'il n'y ait donc pas cette peur de perdre la liberté, de tomber dans un état de dictature. Je repars voir les mots de ma question. De quoi les Américains ont-ils peur? Qu'est-ce que l'URSS pourrait leur faire perdre? 3. Donc, je regarde mon texte. Les États-Unis ont peur de perdre leur liberté, ici. Et ils ont peur, en fait, de devenir un régime totalitaire, que le monde devienne un régime totalitaire. On vérifie qu'on a tout bien répondu à l'ensemble des questions. 1, 2, 3. De quoi les Américains ont-ils peur? Qu'est-ce que l'URSS pourrait leur faire perdre? Ils pourraient leur faire perdre leur liberté. Ils ont peur de devenir un régime totalitaire. C'est donc bon.